Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Vous comprenez? Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire Luc chapitre 21, verset 36. Luc chapitre 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force. Je vais relire pour vous. Hein. Parce que, vous savez, lorsque un homme de Dieu doit enseigner, ce qu'il doit enseigner doit être sur la base des Écritures. Vous comprenez? Les versets bibliques que je vous donne, ce n'est pas pour rien. C'est pour vous faire comprendre que ce que je suis en train de vous enseigner, c'est la Bible. Je vais relire pour vous. Hein. Luc chapitre 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Regardez, c'est Jésus qui parle. Jésus parle à ses disciples. Il dit à ses disciples, vous savez, dans ce monde, il y a la méchanceté. Il y a la sorcellerie. Il y a des gens qui prennent votre nom pour le détruire. Il y a Satan qui veut vous rendre malade. Vous comprenez? Il y a des gens mal intentionnés qui veulent vous nuire. Et il dit, veillez et priez, afin que vous ayez la force d'échapper à ça. Donc il dit, je vous prends par exemple, Jésus a vu le Covid-19. C'est-à-dire que Jésus un jour est en train de prier. Jésus prie. Il est là, il pratique la présence de Dieu. Il est là, il est en silence. Les disciples voient Jésus. Ils disent que, le gars là, il est là depuis 1 heure. Il fait quoi? Il ne dit rien. Il est là. Le Saint-Esprit montre à Jésus que dans les années qui arrivent, il y a des maladies qui vont venir dans le monde. Il y a le cancer. Il y a le Covid-19. L'hépatite. Il y a des maladies bizarres qui vont venir dans le monde. Après, il dit, Jésus se lève. Et Jésus dit à ses disciples, il dit ce que j'ai vu qui va arriver là. Vous devez prier. Parce que si vous ne priez pas, vous n'aurez pas la force d'échapper à ça. Vous n'aurez pas la force d'échapper à ça. Un chrétien qui meurt du Covid-19. Non, en fait, il y a des choses, ça me choque quand même, quoi. Il y a des choses, ça me choque. Un chrétien qui meurt du Covid-19. Bon, un chrétien, il y a des maladies quand même qu'on peut savoir que, bon, ça c'est grave, ça te tue. Il y a des trucs comme le cancer, des trucs, ça c'est des choses graves. Mais le Covid, une grippe. Donc ça veut dire que voici un chrétien qui est dans la famille. Les gens du monde ne meurent pas du Covid, mais le chrétien, c'est-à-dire le chrétien qui est dans la famille, c'est lui qui meurt du Covid. Mais tous les autres qui ne sont pas chrétiens, eux, ils ne meurent pas. C'est qu'il y a un problème dans l'église aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui sont faibles spirituellement. Les chrétiens d'aujourd'hui sont faibles spirituellement. C'est parce qu'ils ne prient plus. Lisez la Bible. Les chrétiens de l'église primitive, c'était des hommes et des femmes de prière. Lorsque vous regardez par exemple dans le livre de Actes, et qu'on vous dit que les 12 apôtres étaient dans la chambre haute, il y avait la mère de Jésus. La mère de Jésus était là-bas. Et la Bible dit qu'il persévérait dans la prière. Donc, votre vie de prière va déterminer la force spirituelle que vous avez. Si vous êtes un chrétien et que vous ne priez pas, vous serez faible. Et si vous êtes un chrétien et que vous priez, vous serez fort. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez être un pasteur et vous êtes faible. C'est-à-dire qu'un sorcier vient dans votre église et il vous maltraite. Parce que vous ne priez pas. Parce que vous ne priez pas. Quelqu'un peut venir dans votre église, il pratique la magie. Vous n'êtes pas un homme de prière, vous ne priez pas en langue. Vous ne pratiquez pas la présence de Dieu. Il va vous maltraiter. Vous êtes là dans votre église, l'église ne grandit pas. Vous dites, oh non mais je ne comprends pas, l'église ne grandit pas, pourtant j'enseigne bien, je prêche bien, quel est le problème? Il y a un sorcier qui est là dans l'église, qui fait en sorte que les membres de l'église ne puissent pas rester dans l'assemblée.
Mais si vous ne priez pas, vous comprenez? Le sorcier va vous bloquer. Et c'est la même chose avec la maladie. Si vous êtes un chrétien et que vous ne priez pas, vous comprenez? Vous aurez du mal à obtenir votre guérison. Et même quand vous allez l'obtenir, vous allez la perdre. Parce que votre force spirituelle va dépendre de votre vie de prière. Est-ce que vous comprenez? Si vous êtes un chrétien, vous ne pratiquez pas la présence de Dieu. Écoutez, je vous ai donné deux solutions. Je vous ai dit, priez en langue. Vous savez, au départ, quand moi j'ai commencé, j'ai dit aux gens, priez en langue. J'ai reçu des messages. Il y a des gens qui m'ont dit, Josué, moi je ne prie pas en langue, tout ça. Moi je ne sais pas comment prier en langue. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pratiquez la présence de Dieu. Apprenez à passer du temps en silence devant Dieu. Et il y a des chrétiens aussi qui n'aiment pas prier en langue, vous comprenez? Chacun a ses préférences. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas prier en langue. Il y a des chrétiens, eux, ils aiment pratiquer la présence de Dieu. Et c'est une bonne chose, parce que Jésus priait comme ça. Vous comprenez? Jésus priait comme ça. Donc, si vous ne priez pas en langue, pratiquez la présence de Dieu, restez en silence devant Dieu. Et vous allez voir que vous allez devenir fort. Et lorsque vous allez devenir fort, ce sera plus facile pour vous d'être guéri. Est-ce que vous comprenez? Vous devez comprendre que la maladie, c'est une forme de vie. Et elle ne peut être expulsée de vous qu'avec de la force. Vous savez, pourquoi dans la Bible, le Seigneur a dit à ses disciples de prier, de jeûner et de prier? Les gens pensent que le jeûne et la prière chassent les démons. Non! Le jeûne et la prière ne chassent pas les démons. Le jeûne et la prière vous donnent de la force spirituelle. Le but du jeûne, écoutez, je vais vous dire c'est quoi le but du jeûne. Le but du jeûne, ce n'est pas que Dieu vous exauce dans la prière. Dieu vous exauce à cause de votre foi. Vous comprenez? Vous n'avez pas besoin d'aller faire 40 jours de jeûne pour que Dieu vous donne un travail. Oh, je vais jeûner pendant 40 jours, Dieu va me donner un travail. Non. Vous n'avez pas besoin de jeûner pour obtenir des choses de Dieu. Il vous faut de la foi. Le but du jeûne, en fait, lorsque vous associez le jeûne et la prière, ça augmente votre force spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous voulez être guéri, il vous faut de la force. Et pour avoir de la force, il faut que vous priez. Et écoutez, je vous dis, ce que je vous dis, c'est vrai. Et je vous dis, c'est vrai. Toutes les personnes qui pratiquent la présence de Dieu, c'est-à-dire qui passent du temps en silence devant Dieu tous les jours, et tous les jours réussissent à obtenir leur guérison. Tous les chrétiens aussi que je connaisse, qui passent du temps à prier en langue tous les jours, obtiennent aussi leur guérison. Est-ce que vous comprenez? Et les chrétiens que je vois qui n'obtiennent pas leur guérison, c'est les chrétiens qui ne font pas ça. Le point commun des chrétiens que je vois, qui ont du mal à obtenir leur guérison, leur problème c'est la prière. Le point commun, écoutez, le point commun des chrétiens, parce que moi je prie, vous savez, les messages que je donne, je prie. C'est-à-dire que je suis là et le Seigneur m'inspire ce que je dois enseigner. Et le problème de beaucoup de chrétiens qui ont du mal à être guéris, c'est la prière. C'est pour ça que vous allez remarquer que depuis un dernier temps là, je ne fais que parler de la prière. Josué en ce moment, il parle beaucoup de la prière. Hein. C'est pas par hasard. Vous comprenez? Parce que moi je prie Dieu, je dis à Dieu, mais Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi il y a des chrétiens, ils confessent la guérison, ils remercient Dieu pour leur guérison, mais rien ne se passe. Le Seigneur me montre que voilà le problème. Voilà le problème. Nous allons lire un deuxième passage biblique. Psaume chapitre 18, verset 1. Psaume chapitre 118, excusez-moi. Psaume chapitre 118, verset 1. Psaume chapitre 118, verset 1. Pas psaume 18, psaume chapitre 118, verset 1. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. C'est le roi David qui parle.
Le roi David dit, louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Ça veut dire quoi? Rendez grâce à Dieu. Si vous rendez grâce à Dieu tous les jours pour votre guérison, la guérison va se manifester. Mais je vous ai dit, si vous remerciez Dieu tous les jours pour votre guérison, mais qu'en attendant, vous n'avez pas de vie de prière, vous n'allez pas obtenir la guérison. Est-ce que vous comprenez? Le fait de remercier Dieu pour votre guérison tous les jours va faire en sorte que vous obteniez la guérison. Mais la condition sine qua non, c'est qu'il faut que vous ayez une vie de prière. Est-ce que vous comprenez? Il faut que vous ayez une vie de prière. Et la vie de prière, je le répète, c'est toute votre vie. La vie de prière, c'est pas que quand vous êtes guéri, vous arrêtez de prier. C'est toute votre vie. Parce que, écoutez, moi je vous dis que si vous priez et vous êtes guéri, c'est-à-dire que vous priez, vous comprenez? Et vous remerciez Dieu pour votre guérison. Et vous êtes guéri. Et après vous arrêtez. La maladie va revenir. Parce que votre vie de prière va déterminer la force spirituelle que vous avez. Pourquoi moi je prie? Vous comprenez? Pourquoi la Bible nous demande de prier? Parce que la prière nous donne la force spirituelle. Je vous ai lu le premier passage tout à l'heure. Jésus a dit, veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force. Afin que vous ayez la force. Donc ça veut dire que si la prière nous donne la force, ça veut dire que les chrétiens qui ne prient pas sont faibles. Écoutez, ce que je suis en train de vous dire, c'est pour votre bien. Vous pouvez vous fâcher contre moi. Ça ne sert à rien. Vous comprenez? Ça ne sert à rien. Est-ce que vous comprenez? C'est comme quelqu'un qui a envie, par exemple, de devenir ingénieur. On lui dit, va à l'école, tu deviendras ingénieur. Il dit, non, moi j'ai envie d'être ingénieur sans diplôme. C'est pas possible. Le gars peut se fâcher, c'est pas possible. Vous comprenez? Lorsqu'on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Moi, je vais vous dire, écoutez, je vais vous dire une vérité ici. Les gens que vous voyez qui sont autour de vous et qui ne savent pas vous dire la vérité, vous comprenez? Ce ne sont pas vos vrais amis. Est-ce que vous comprenez? Ce ne sont pas vos vrais amis. Vous savez, la dernière fois, j'ai lu l'histoire de Mike Tyson. Mike Tyson, c'est l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Et vous savez, Mike Tyson, lui, venait d'un quartier de gangsters. Donc, c'était un voyou, Mike Tyson. Et c'est un monsieur blanc, vous comprenez, un monsieur de couleur blanche, un monsieur blanc, qui lui a dit que non, toi, tu es talentueux. Il a dit au petit, il a dit à Mike Tyson, viens dormir chez moi. Je vais t'entraîner, tu vas devenir un grand boxeur. Vous comprenez? Mais le gars, il disciplinait Mike Tyson. Il disait à Mike Tyson que non, faut faire 100 pompes. Allez, faut courir. En fait, le gars, il était dur avec Mike Tyson. Parce qu'il voulait que Mike Tyson devienne un grand boxeur. Et Mike Tyson, à un moment, il a fui. Mike Tyson est retourné dans son quartier de gangsters. Quand il est retourné dans son quartier de gangsters, il était là avec ses amis, il fumait. Voilà. Et l'un de ses amis lui a dit, comment toi tu fais quoi encore là? Il a dit que non, j'en avais marre. Le blanc là, il me gaze. Il est là tous les jours à me dire de faire 100 pompes, de courir tous les jours, il me gaze. Et son ami lui a dit, mais regarde comment nous vivons ici. Nous ne faisons rien de notre vie. Toi tu es là, tu es un monsieur qui te prend, qui t'héberge chez lui, qui te nourrit, qui te fait tout, parce qu'il a envie que tu réussisses. Il a envie que tu deviennes un grand boxeur. Et toi tu viens perdre du temps avec nous. Il a dit non, on ne fait pas ça. Mike Tyson a dit que tu as raison. Il est retourné chez le papa blanc. C'était un papa blanc. Il a pris Mike Tyson, il a entraîné Mike Tyson. Il était dur avec Mike Tyson. Mike Tyson est devenu l'un des plus grands boxeurs de l'histoire. L'un des plus grands boxeurs de l'histoire. Vous comprenez? Parce que lorsque quelqu'un vous aime, il vous dira la vérité. Et Mike Tyson lui-même a dit que si mon ami là ne m'avait pas dit la vérité, je serais encore dans la rue en train de fumer la beuh, les trucs comme ça. Donc quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui va vous dire la vérité. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui vous aime. Donc si vous avez un ami avec vous, il ne vous dit pas la vérité. C'est quelqu'un qui ne vous aime pas. Vous êtes un chrétien. Vous comprenez? Ou vous êtes une chrétienne.
vous couchez avec des gens avec qui vous ne devriez pas coucher. Et votre ami ne vous dit pas que c'est pas bon. Ça veut dire que c'est pas un vrai ami. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi je vous dis la vérité. Si vous ne priez pas, vous êtes faible spirituellement. Vous comprenez? C'est vrai que ça fait mal, mais au moins c'est la vérité. Si vous êtes un chrétien, vous priez seulement 2 minutes, 3 minutes par jour. Cela veut dire que vous êtes faible spirituellement. Est-ce que vous comprenez? Acceptez la vérité et changez. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.